Mais puisque la personne qui a publié la vidéo, moi j'ai mis mon numéro. Ah, vraiment, la femme que vous cherchez, il se trouve à Boaké, il est chez moi. J'ai mis mon numéro, la personne m'a ignoré. On fait sortir maintenant la photo de Sidi Bekati Ulrich Amilcar. On fait sortir la photo. La femme fait sortir une vidéo pour dire que c'est elle qui a mis son enfant au monde. Que c'est elle qui a couché son enfant. Donc, c'est pas son enfant qui est Bekati qui a Boaké. Ça veut dire que c'est pas son enfant. Ok, on a compris. Maintenant, pour prouver encore, on a fait sortir les extraits de l'enfant. J'ai envoyé l'extrait de naissance, le certificat de naissance et la carte scolaire. Bon, par la pluie des Ivoiriens, on dit qu'on a falsifié. Bon, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un fait sortir une vidéo aujourd'hui, et puis demain, après-demain, on fait sortir extrait qui est faux. Bon, c'est quel temps où on a eu pour aller falsifier ces documents. On a accepté, celui qu'on a falsifié. Ok. Elle m'a fait sortir une autre vidéo pour dire, ah, bon, comme on dit que l'enfant qui a Boaké, c'est mon enfant, bon, moi, je veux voir l'enfant avec son père chez moi au village, un test ADN. Or, le test ADN, ça ne se fait pas au village. Ok, malgré ça, moi, j'ai pris l'enfant. Moi-même, j'ai pris l'enfant parce que j'étais en congé. J'ai pris l'enfant avec mon cousin. J'ai pris l'enfant avec mon cousin. Moi-même, je ne connaissais même pas où son village. Quand on m'a dit à Kédissou, on s'est renseigné. Il y a une dame qui voulait nous mélanger. Il y a deux Molonou. Il y a un à Didier et puis il y a un à Kédissou. La dame dit, ah, que elle connaît le village de la dame, c'est vrai qu'il dit, ah, il dit, non, moi je suis un jeune homme. Mais quand je suis arrivé à Kédissou, il faut que je régale ma présence à Kédissou, à la gendarmerie. Parce que nous, c'est comme ça on travaille. Je ne veux pas quitter ma zone de compétences pour aller dans une autre zone, pour aller mener des activités. Je suis allé à la brigade pour aller signaler. Je suis arrivé, ils ont pris ma photo, le CD a pris ma photo, ils ont pris mon titre de congé, ma permission, ils ont fait des photocopies, tout ça là. Ils ont pris la photo de l'enfant Bekati, ils ont pris tout ce qu'on a envoyé comme preuve. Ils ont pris des photos. Maintenant, le CD a appelé le procureur de Kédissou pour dire, ah, on va vers la dame qui dit que ce sont plus effectivement à Dengra. Deuxième personne, le CD a appelé le sous-préfet de Molonou, de la dame, pour dire que, ah, on vient pour la fête de la maman de Simon, ceux qui se dit qu'elle est maman de Simon Dengra. Le CD a appelé un jeune du village pour savoir est-ce que la dame est là. On nous fait croire que la dame, elle est là, mais elle allait au champ. C'est ça qui nous a donné le courage. Le CD, moi étant jeune homme, il nous a accompagnés. On a pris la voiture pour aller à Molonou. Il nous a accompagnés avec un autre gendarme. Nous sommes arrivés, nous sommes descendus devant la sous-préfecture de Molonou. Moi, j'ai vu une dame qui était dans la vidéo, madame, moi, j'ai dit, mais madame, moi, je vous reconnais, c'est vous qui étiez dans la vidéo de la dame là. Parce qu'elle était venue avec une jeune fille pour croiser le CD, mais après, elle a disparu. Elle m'a reconnu, elle a disparu. Ok, nous sommes rentrés à la sous-préfecture. On a déposé, parce que je suis parti avec le diplôme BPC de l'enfant, le certificat de l'enfant, la carte scolaire de l'enfant, l'extrait de l'enfant. Maintenant, je suis parti avec la photocopie de la carte d'identité, 4 séries de mon grand frère Didi César. Je suis parti avec la photocopie de la carte d'identité de Didi César.
Je suis parti avec la photocopie de la carte d'identité de M. Yao Dibi Jacques, mon papa. Nous sommes partis avec. On a déposé tout ça à la sous-préfecture. Vous pouvez demander à la sous-préfecture. Il y a un gars, il s'appelle Rougeau, on l'appelle Rougeau là. C'est lui qui a pris il a pris les photos, il a déposé à la sous-préfecture pour montrer au sous-préfet. On l'appelle Rougeau, on l'appelle. C'est lui, il travaille à la sous-préfecture, il travaille le représentant du sous-préfet ou quelque part là. C'est lui qui a récupéré tout ça là, il a fait des photocopies. Il a même pris le numéro, tout ça là. Il a laissé à la sous-préfecture. Ok, maintenant, nous sommes arrivés. On demande après la dame, on dit la dame est en voyage. Ça fait déjà 2 questions. Avant de bouger, avant d'aller à Moulonou, on a appelé, on dit la dame est au champ, mais ils vont aller la chercher. Maintenant, on arrive dans le village maintenant, on demande la dame, on dit la dame est en voyage. Ça fait 2 versions. Bon, comment on appelle frère, excuse-moi. C'est dans le village de la dame que tu as reconnu la femme qui filmait, qui fait la vidéo. Maintenant, cette dame-là, elle a disparu. C'est que c'est elle qui est partie dire à la femme que les parents sont venus. Ah, peut-être c'est ça, puisque moi je l'ai reconnu, elle aussi, parce que moi-même c'est ma bouche qui a fait et puis. Quand j'ai entendu du véhicule net direct, mais madame, mais vous, je vous reconnais, vous êtes dans la vidéo de la dame, c'est ma bouche qui a fait, et puis elle a disparu. Elle m'a reconnu. Elle m'a reconnu. Elle a disparu. Ok. Bon, ça fait déjà 2 versions. On dit la dame était au champ, ils vont la chercher. Maintenant, on arrive au village, on dit la dame est en voyage. Non, moi je dis, mais si moi je ne vois pas cette dame-là, je ne vais pas bouger. Bon, c'est parce qu'on était parti avec les autorités, les CP. Bon, eux, ils étaient en tenue, bon, je ne pouvais pas les regarder. Puis, c'est eux qui nous ont accompagnés avec le véhicule de la brigade. Parce que les gendarmes qui m'ont accompagné. Ok. Maintenant, on va sur le chef du village, c'est une dame. On est arrivé. Maintenant, le monsieur dans la vidéo de Mise Togo, là, le monsieur en foule qui parlait avec dans l'autobahn là, c'est le cousin même de la dame. Le monsieur nous fait savoir que dans cette affaire, à cause de cette affaire, que sa soeur a ne plus parler avec lui. Parce que lui, il a parlé pour dire, de la main qui fait les vidéos, les trucs là, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. On ne sait jamais. Que à cause de ça, la dame a coupé parole avec lui. Et lui-même, ça a vidéo même disparu là. Il a appuyé ça. Que à cause de ça, la dame ne veut plus causer avec lui. Ok. Donc, on était assis chez le chef du village. On a fait sortir de ça tout ce qui est preuve. Tout ce que j'ai cité là. Extrait, certificat, tout. Je suis parti parce qu'elle a dit un deuxième nom. Elle a dit nom de Tibi Viviane. Tibi Viviane, c'est ma grande sœur. Elle a dit son nom de parce que je suis parti avec elle-même sa photo. Une photo de Tibi Viviane. Je suis parti avec une photo de Tibi César, mon grand frère, le père de l'enfant. Tout ce qui est photo, j'ai envoyé. En tout cas, tout ce qui est preuve là, je me suis préparé au papier. Tout ce qui était preuve, nous, quand on est arrivé là-bas, la première question, si on voyait la dame, c'est qu'on allait demander, si aujourd'hui tu vois le monsieur qui t'a emprunté et tout, il a fait l'enfant là, si tu le vois aujourd'hui, tu peux le reconnaître, tu as dit oui, on montrait la photo. J'ai dit oui, on montrait la photo. Maintenant, si ça a de confirmer maintenant, si c'est son mari là qui est là, en fait, c'est pas son mari. L'affaire était déjà finie. On n'a pas compris. On a produit tout ce qui est preuve. Maintenant, j'ai même fait sortir la photo de Tibi César, mon grand frère. Je l'ai montré aux villageois. Ils ont témoigné. J'ai montré, ils voulaient prendre la photo de mon grand frère. Il dit non, ça ne se fait pas. C'est la femme seulement qui doit confirmer que, voici Tibi César, c'est lui. Ou bien c'est pas lui. C'est la photo de mon grand frère qu'on n'a pas laissé là-bas. Sinon, tout ce qui est écrit là, on a tout laissé là-bas. Maintenant, on a fini l'affaire. Les parents
compris des photos à tête piquante. Ils ont même échangé des contacts. Même le monsieur, le cousin de la dame. Ok. On s'est retourné, ils ont dit, on se disait qu'ils ont adopté l'enfant. Bah, il même a dit, il y a une qui dit, je suis ton vivant ta tante ou de quoi là. Il y a une dame claire qui disait que ta tante est tout ça là. Bon. On s'est retourné, quand nous sommes arrivés, vers 22 ans, j'ai appelé le monsieur, pour lui dire, nous sommes bien rentrés, mais je t'ai appelé ton petit neveu là, il dit que non, que là-bas, ok. Il était 2 jours après, avant-hier, j'ai appelé le monsieur, il dit, mais, le monsieur Tata Léon, et on s'est salué, il dit, c'est le monsieur Titi. Il dit oui. Il dit, mais est-ce que votre soeur est arrivée? Il dit oui. Que depuis que nous avons donné deux, qu'elle a vu la vidéo, elle est revenue au village. Il m'a dit, hein. Donc, c'est là que j'ai compris que la dame n'était pas louée, elle était cachée. Pourtant, dans la vidéo, il dit que la dame est partie à Daougro. Ok. C'est lui qui a dit que quand vous êtes parti, vous avez filmé le truc, elle a vu la vidéo. Elle est revenue. Elle m'a dit, est-ce qu'elle est revenue? Vous l'avez donné la commission SPIC. Il a commencé à s'avancer. C'est là j'ai su que c'était un imposteur. Il dit, la dame dit de venir avec le papa de l'enfant et à un enfant, mais pourquoi c'est ton nom qui vient avec toi, mais il faut venir avec la gendarmerie pour intimider. Il dit, donc, ça veut dire que c'était diffusé là-bas des photos, des trucs qui faisaient. Donc, c'était de la comédie qui faisait. On a commencé à se chamailler, donc, j'ai raccroché le téléphone parce que j'ai vu qu'il n'était pas sincère, c'était un faux type. Voici l'affaire qui est là. Mais moi, je prends Dieu, je prends la terre, je prends le jeu de la terre. C'est quand il n'est pas le fils de la table là, hein, que je ne me réveille pas pour cette nuit-là. Moi, je dis que je ne me réveille pas cette nuit-là. Que je ne me réveille pas cette nuit-là. Mais quand moi je me réveille cette nuit-là, c'est que il y a une vérité qui est là. Maintenant, actuellement, étant le... En fait aussi, l'extrait qui est là. L'extrait, il y a le nom d'un juge qui a filmé, qui a mis son tampon, tout ça là, à même. Et puis il y a le numéro de registre qui est là. Au moins, réfléchissez un peu. Les Ivoiriens, ils ne savent pas, on dit, ils ne réfléchissent pas. Réfléchissez un peu. Comment quelqu'un, bon, moi, un gendarme, il va se permettre de se mettre sur les réseaux comme ça, et puis, il y a des trucs comme ça, et puis, quand même. Le nom des juges est sur l'extrait. Comment ça prenait l'appel maintenant de venir vérifier maintenant à Poitiers où ils ont établi les extraits ou bien les certificats? Prenez l'appel au moins, arrêtez le registre maintenant, vous allez vérifier si c'est bon ou si c'est particulier la pompe. Quand même, le diplôme BPC de l'enfant depuis 2020, il a eu son BPC depuis 2020. Vous n'avez pas dit que, ça là encore, on allait pratiquer des BPC. La carte scolaire de l'enfant, tout, comme je ne sais pas. En combien de jours, on allait faire tous ces documents-là. Tu as dit non, tu dis César Junior. Toi-même, tu t'appelles Yahoo Amour Delti. Tout est le papier de l'enfant. L'enfant est né à Hatton Village. Toi-même, tu as dit que l'enfant est né à Hatton Village. Moi, j'allais sur Google, j'ai tapé le lieu de naissance de Adengra. Adengra est né à Yamsoukro en janvier 2002. Quand même, de Yamsoukro à Bogotoumé, c'est pas la même chose. Adengra, le nom Adengra c'est Korango. Le nom Tibi c'est Baoui. Quand même, nous sommes dit ça. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous, on a donné, on dit, venez, on va faire le test ADN. Il n'a pas été disponible. Pour utiliser des milliards, on va faire le test ADN. Et si c'est ce soir, nous êtes nuls, on va prendre l'enfant, on va le faire le test ADN. Il y a qu'à dire c'est pour là. On va voir. Venez, on va faire le test ADN. C'est ce que nous cherchons. Venez, on va faire le test ADN. Seulement. Son papa, il est là.
Mais lui, il dit, il s'en fout, il va même pas faire de sortie. Il dit, il parle pas. En tout cas, quand elle va lui cogner sa tête là, quand elle va cogner le poteau, elle va se référer. Il dit, il va même pas faire de sortie. Si vous voulez, peut-être vous, il va même pas parler. Elle dit, c'est Adengra cherche, c'est pas Pékin qui cherche. C'est Adengra, elle cherche. Donc, elle a cherché Adengra. Nous, là, nous sommes prêts. Même si nous n'avons pas envoyé monsieur le procureur, nous sommes prêts. C'est Pékin qui Adengra n'a rien à voir. Adengra connaît même pas cette dame. Il n'y a même pas de truc. Je sais que les mentir sur les réseaux sociaux là. Moi, je prie Dieu que les parents d'Adengra portent plainte là comme ça là. On fait là. Oh. Ah, les parents d'Adengra vont porter plainte seulement. Moi, je prie le ministre actuellement, mais quand tu es dans le système même. Comme ça là. Où ça va partir la mise de peau là. Elle peut répondre. Je dis à vous, partez, vous prenez, vous insultez papa déjà sur les réseaux sociaux. Attends, vous partez là-bas. Cette affaire n'a pas mise de peau, ça va demander l'ova de quoi là même là. Elles vont répondre ça. Je suis devant, elles vont répondre. À vous, la journée finie. D'accord, j'ai une question à vous poser. Oh. Moi, personnellement, j'ai dit à l'enfant de supprimer le numéro de tous ces malhonnêtes qui ont pris son numéro là-bas là. Je lui ai dit, tu n'as plus de maman. Tu n'as pas, considère-toi que tu n'as pas de maman. Parce que cette dame-là, c'est pas, elle n'est même pas digne d'une mère. Tu as renié ton propre enfant combien de fois. Je lui ai dit de supprimer tout ce qui est numéro qu'on a pris là-bas, qu'ils ont pris tout ça là. De supprimer. Tu as vécu 22 ans sans cette dame-là. Il faut te considérer, mets-toi au travail. Il faut te mettre au travail. Tu vas tout à parce que moi je l'ai dit. Parce que nous, on va même plus mettre pied même dans son village. Ah, mais tant qu'il est prêt pour une mettre cadenne, c'est quand elle est disponible. Nous là, nous sommes disponibles. Même si c'est sur cette nuit-là même, nous sommes disponibles. Si à cette nuit-là, moi, je demande permission la nuit là même, je retourne à Poitiers. On part. Où on doit parler cette cadenne, je vais l'accompagner. Mais qui va payer l'argent de test ADN? Qui va payer l'argent de test ADN? Pardon? Qui doit payer l'argent de test ADN? L'argent de test ADN, cette malhonnête de Sarah Diomandé là, celle-là vraiment c'est une grande police. Ils ont dit que l'argent qu'ils ont cotisé c'est 50 000 dans la vieille. La dame, il y a moi, parce que la deuxième vidéo, c'était Sarah Diomandé qui avait filmé la dame. J'ai laissé mon numéro à Sarah Diomandé. Elle a fait comme elle n'a pas vu. Je l'ai écrit plusieurs fois dans les commentaires. Vous pouvez vérifier même son compte, mais j'ai écrit plusieurs fois. Non, moi je me suis bon, je n'ai pas prêté attention. Je tape son profil, je vois son numéro qui est affiché. Je dis, ah, vous voyez le numéro que j'ai cherché, qui était sur le traîner. Donc je prends le numéro, j'ai appelé, on a sonné 2 fois, mais dans la décroché. Je me suis présenté, j'ai dit que M. Titi qui a l'enfant qui a apporté là. On a posé bien, elle m'a dit qu'en tout cas, elle est contente d'avoir un ami qu'on a payé tout ça là, qui a fait de la plaisanterie, c'est du mensonge. Dieu, en tout cas, Dieu va la punir. Moi là, en tout cas, je maudis toutes ces personnes. Dieu va la punir pour ça. C'est une malhonnête. Si tu as reçu d'autres de la femme, tu vas Dieu va te punir pour ça. Je prie Dieu que Dieu la punisse pour ça même. Parce que tu prends le malheur d'une pauvre dame pour chercher de l'argent. J'ai appelé la dame, j'ai expliqué la paix comme je l'avais vous expliqué. Elle dit que la dame vient de tout ça là, c'est un truc. On a bien échangé, j'ai dit, mais quand la dame a coupé les toits, moi je vais regarder tout ça là. Moi j'ai su que la dame était à côté d'elle. Parce que tes parents là disaient là, j'ai su que la femme était à côté d'elle. On a bien échangé. Maintenant, il y a le journaliste allait interroger à Bukanda là. Je vois Sarah Diomandé un challenge à faire de Coco Banga. Je dis, vraiment, c'est que, en tout cas, moi je te considère comme une bonne personne, mais vraiment. Quand tu fais challenger les personnes, je dis que vraiment tu te montres. Toi, ce monsieur, rien comme ça.
candidature, ils ont oublié de lui, ça peut devenir comme aujourd'hui, ça est l'insulté. Je ne sais pas, les points là, vous êtes trichés, peut-être vous êtes trichés à l'école pour être là aujourd'hui, là-bas, vous allez dire qu'il a moqué ce monsieur. Ce monsieur qui a formé plein de cadres aujourd'hui, vous allez vous apporter derrière les beaux téléphones pour vous moquer de lui. Vraiment, moi j'ai dit à l'enfant, considère-toi que tu n'as pas de maman. Une maman qui, moi-même, si j'étais à la place de l'enfant, elle n'a qu'à se dire même pour, elle va rappeler devant moi, je ne vais plus jamais l'accepter comme ma maman. Jamais de la vie. Parce qu'elle n'est pas digne d'une mère. J'en ai fini. Moi, personnellement, je vais les récupérer, je vais déployer plainte. Maintenant, la PTF, elle va faire son travail. Je vais déployer une plainte. Je vais déployer plainte pour injure publique. Je vais déposer ça. Maintenant, ils vont répondre. Tu crois qu'elle se base pour se moquer de moi, mon papa là. Ils vont répondre ça. Normalement, quand il y a une enquête, vous partez dans les deux côtés, vous voulez connaître la vérité, vous partez dans les deux côtés. On ne s'entend pas sur le côté maintenant pour affirmer des choses. Comment on peut dire que Tibi César est mort? Il y a d'autres qui disent qu'il est en prison, il y a d'autres qui disent qu'on le cherche même dans les registres de la Côte d'Ivoire, on ne le trouve pas. Comment on peut affirmer des techniques comme ça? Comment on peut affirmer des techniques comme ça? En tout cas, moi seulement, je ne vais pas le dire. Hier, j'ai parlé de ça à mon papa, je l'ai appelé, je lui ai dit. J'ai dit, quand cette affaire va finir, on va porter une plainte. Je lui ai dit ça.